Rester sur les monnaies. On parle du dollar, mais qu'en est-il du franc CFA? Le franc CFA, on peut dire que c'est une sous-monnaie, dans la mesure où cette monnaie a été créée pendant la période coloniale pour servir de sous-monnaie à la monnaie française. Et donc, il y a des accords monétaires qui existent entre la France et les anciennes puissances coloniales qui sont régis par le CFA. Ce qui fait que nos réserves sont centralisées au sein du Trésor français. Pour ces derniers temps, ça a un peu évolué, surtout pour l'Afrique de l'Ouest. Mais le principe reste le même, c'est que nous avons une parité fixe et nous constituons nos réserves en euros ou en dollars. Et donc, nous ne pouvons coopérer avec le reste du monde qu'en passant par l'Europe. Si nous ne passons pas par l'Europe, nous ne pouvons pas. Or, aujourd'hui, avec les sanctions qui frappent la Russie, il est bien évident que la coopération est pratiquement bloquée, puisqu'il n'y a pas d'ouverture et de lien direct entre la Russie et les pays africains. Ce détour-là est aujourd'hui bloqué parce que SWIFT est fermé, parce que la Russie est sous sanctions, et ça nous enlève des possibilités de coopération. Ce qui fait que coopérer en monnaie locale, eh bien, ça sera une bonne opportunité pour les pays africains pour bypasser, je vais dire, les accords de coopération monétaire qui régissent la France et les pays de l'Afrique francophone. Donc les sanctions qui ont été imposées contre la Russie ont des conséquences lointaines, jusque sur le continent africain. Direct. Puisque vous savez, lorsque vous faites une commande en Russie, vous devez émettre une lettre de crédit. Et cette lettre de crédit doit être confirmée par une banque internationale. Or, les banques internationales qui coopèrent avec les banques africaines, c'est généralement des banques européennes. Et donc, comme la Russie est sous sanction, eh bien, il n'y a pas de possibilité de confirmer une lettre de crédit, donc il n'y a pas de possibilité d'échange. Et ça a un impact direct sur les livraisons de céréales, d'engrais, direct, dont ont besoin la population locale. Exactement. Et donc, il faut aujourd'hui, pour le faire, avoir beaucoup de relais, ce qui demande vraiment des nombreux relais qui coûtent cher aussi. Des intermédiaires qui ajoutent du coût. Voilà, qui coûtent cher. Or, on peut se débarrasser de tout ça en ayant un rapport direct et en ayant, je vais dire, une relation à monnaie locale, ce qui permet facilement de faire toutes les opérations entre la Russie et l'Afrique. Alors les monnaies locales, c'est une chose, mais on pense au niveau des BRICS à pourquoi pas un jour obtenir une monnaie commune à cet ensemble de pays. Oui, c'est une idée qui est sur la table, qui fait son chemin, mais évidemment les souverainetés sont telles qu'il faut trouver le plus petit dénominateur commun pour pouvoir asseoir cette monnaie-là. Mais c'est quelque chose qui, dans tous les cas, sera inévitable. Mais pour le moment, le principe, c'est de pouvoir commercer en monnaie locale, et aujourd'hui le commerce entre les pays membres des BRICS, c'est pratiquement monnaie locale. Vous savez, les BRICS, c'est quand même 25% du commerce international, et donc c'est déjà un poids. Et je crois que cela va s'élargir progressivement lorsqu'on aura beaucoup de pays qui vont rentrer dans les BRICS, et ça va permettre de développer la monnaie locale et donc plus tard asseoir une base commune pour avoir une monnaie commune au niveau de tous les pays membres des BRICS. Donc les échanges monnaie locale, pour vous voyez ça davantage comme une étape? C'est une étape qui est nécessaire compte tenu de la situation actuelle, et cette étape-là va déboucher forcément sur une monnaie commune. Mais aujourd'hui, dans cette étape-là, la crypto-monnaie commence à prendre de l'ampleur entre les différents pays membres des BRICS, et cette crypto-monnaie-là, progressivement, va asseoir les bases d'une monnaie commune. Pour vous, voyez l'avènement des crypto-monnaies comme une chance? Ah oui. C'est une vraie chance, surtout pour éviter toutes ces sanctions-là, qui souvent sont utilisées comme des armes de guerre économique. Or, si nous voulons, je veux dire, nous les pays faibles, qui n'avons pas les capacités de mener une guerre économique, eh bien, la crypto-monnaie constitue des moyens assez solides et assez sérieux pour pouvoir contourner, je dirais, tous ces obstacles-là qui empêchent la coopération entre l'Afrique et puis le reste du monde. Il y a d'ailleurs des pays dans le monde qui tentent l'aventure de la crypto-monnaie. Il y a le Salvador de l'autre côté de l'océan Atlantique, mais il y a également la Centrafrique. Oui, au Salvador, ça marche très bien. C'est même une référence au niveau mondial. Et donc la Centrafrique est en train de suivre le même chemin, et je pense que c'est un bon chemin. D'accord, il y a de l'avenir dans la blockchain. Il y a de l'avenir, beaucoup d'avenir. Pour revenir sur les BRICS, mais de façon plus globale,